Ça, c'est un iPhone SE 2022, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi l'iPhone le plus récent et le moins cher. Et ça, en revanche, ça change tout. Je sais ce que vous vous dites. L'iPhone SE 2022 est un non-sens complet. Comment diable Apple a-t-il osé sortir un iPhone avec un look aussi daté? Quelle bande de filous! Alors je vous le concède, l'iPhone SE de 2022 donne l'impression de venir d'un autre siècle. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas l'empêcher de se vendre. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais l'iPhone SE 2022 a comme un air de déjà-vu. Et pour cause, puisqu'Apple a repris exactement le même châssis que le modèle précédent, qui était lui-même calqué sur le modèle d'avant, qui était lui-même calqué sur l'iPhone 8 et tous les modèles précédents. Un vieil iPhone donc, mais c'est aussi ce qui fait son charme. L'iPhone Special Edition, c'est finalement l'iPhone que nous avons tous connu durant notre prime jeunesse. Un iPhone qui a pour vocation d'opérer un retour aux fondamentaux, le tout avec un prix mini. Un choix qui est assez risqué, mais qui est aussi très pertinent, comme nous le verrons un peu plus loin. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de passer une semaine avec un iPhone doté d'un design d'un autre temps? Il faut bien le reconnaître, c'est une sensation qui est plutôt étrange, et ce voyage exigera avant tout que vous oubliez tout ce que vous pensez savoir du téléphone d'Apple. Lorsque la marque est passée au tout tactile, elle a en effet été amenée à revoir l'ensemble des interactions permises par iOS, ce qui s'est traduit par l'apparition des fameuses gestures. Des gestures très pratiques, mais que l'on ne retrouve pas vraiment sur cet iPhone. Envie de basculer d'une application à une autre, inutile de balayer le bas de l'écran, il ne se passera rien. Il faudra appuyer 2 fois sur le bouton Touch ID, et voilà. Besoin de revenir à l'écran d'accueil, et bien encore une fois, il va falloir désapprendre ce que vous connaissiez. Sur l'iPhone SE, balayer l'écran du bas vers le haut ne servira à rien, et il faudra simplement appuyer une fois sur le bouton Touch ID. Une option à couper, et bien pas de problème, mais attention car le centre de contrôle a déménagé. Et désormais, il faudra faire un balayage du bas vers le haut pour l'afficher. Le geste inverse vous renverra au choix vers le centre de notification ou vers la recherche. Alors bien sûr, au début, l'exercice est un petit peu perturbant, mais on finit très vite par trouver nos marques. Surtout que ce nouvel iPhone a un avantage certain sur ses camarades. Sa taille et son poids. Ok, ça fait 2 avantages. L'iPhone SE est en effet un peu l'iPhone que vous allez oublier. Vous allez l'oublier lorsqu'il sera dans votre poche, grâce à son poids contenu, mais aussi lorsque vous l'aurez dans la main. Une main qui n'aura pas besoin de sa camarade pour piloter l'appareil. L'écran ne dépasse pas les 4,7 pouces et les larges bordures qui l'entourent facilitent étrangement l'appréhension de l'appareil. Le pouce est plus mobile, il gagne en souplesse, lui mais aussi vous. Répondre à des mails, écrire des tweets, publier des photos n'a jamais été aussi facile. Enfin si, ça l'était, avant, il y a longtemps. Les finitions pour leur part sont comme à chaque fois irréprochables. Rien ne bouge, tout est bien construit, et on sent immédiatement que l'iPhone SE 2022 n'est pas un iPhone au rabais. En termes de construction, il n'a en effet pas à rougir face aux iPhone 13. Mais la chose qui fâche finalement, ce n'est pas le design. Non, ce qui coince, et ce qui a valu à la gamme autant de critiques, c'est l'écran. Un écran jugé trop petit. Parce que toutes les fuites, toutes les rumeurs ont tapé complètement à côté. L'iPhone SE 2022 n'est pas doté d'un écran borderless. Il n'intègre pas non plus d'encoche ou de poinçon. Non, cet écran est similaire en tout point aux anciens iPhones. Du moins son format, car derrière, cette dalle cache de belles surprises. On est sur un écran IPS de 4,7 pouces, un écran qui est capable d'afficher une résolution en 1334 par 750 pour une densité de pixels qui atteint les 326 pixels par pouce. Le contraste tape pour sa part dans les 1400 pour 1 et on pourra aussi compter sur une luminosité de 625 nits qui sera largement suffisante pour la plupart des usages. Avec en prime le support de l'intégralité de l'espace colorimétrique P3. Et en pratique, cet écran, il nous en met plein les yeux. Que ce soit pour regarder des photos, mater des vidéos sur YouTube ou se la couler douce devant Netflix et consorts, il excellera dans tous les usages. Du moins, si on fait abstraction de sa taille. Et finalement, tout le problème est là. On vit dans un monde où un écran est soit trop petit, soit trop grand. Il ne peut pas être les deux à la fois. Du coup, ce qui va être un atout dans certains cas va devenir un désavantage, un inconvénient dans d'autres. Ce qui n'enlève cependant rien au fait que les deux options sont parfaitement viables. Parce qu'au final, peu importe que l'écran soit trop petit ou trop grand, ce qui compte, c'est qu'il puisse répondre à vos besoins. Et c'est justement ce qui ressort de cette grosse semaine passée en compagnie de l'iPhone SE 2022. Cet écran est parfait pour lire des articles, rédiger des mails, écrire des tweets, regarder des photos ou même glander sur YouTube. En revanche, il montrera rapidement ses limites pour les mordus de Netflix
Et globalement pour celles et ceux qui regardent beaucoup de films et de séries. Parce que mine de rien, 4,7 pouces, ce n'est pas grand. Ça n'est en tout cas pas assez pour profiter de ses films et séries préférées dans les meilleures conditions possibles. La grande nouveauté de l'iPhone SE 2022, c'est sa puce. Ici, Apple n'a pas cherché le moindre compromis. Le téléphone est animé par une puce A15 Bionic, soit par la même puce que celle qui se trouve à bord des iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Une puce qui est encore aujourd'hui parmi les plus puissantes du marché. Et soyons clairs, cette puce est toujours aussi redoutable. L'iPhone SE 2022 est d'une vélocité extrême et rien, absolument rien, n'arrive à le faire ralentir. Peu importe ce que vous voulez faire, le nouvel iPhone sera capable de remplir sa mission. Que ce soit pour décoder de gros flux vidéo à la volée ou pour faire tourner le dernier jeu à la mode, le petit téléphone saura vous donner entière satisfaction. Du moins si vous arrivez à passer outre sa petite diagonale. Et on en revient finalement au point que je viens d'évoquer. Les usages. Pour moi, 4,7 pouces, ce n'est pas suffisant pour jouer dans de bonnes conditions. Et je pense que les gens qui jouent beaucoup auront tout intérêt à se diriger plutôt vers un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro Max. Maintenant, dans l'absolu, rien ne vous empêchera de lancer une petite partie de Call of Duty Mobile ou même de Genshin Impact sur l'iPhone SE de 2022. Parce qu'il sera parfaitement capable de faire tourner ces jeux très gourmands. L'autonomie, on le sait, n'a jamais été vraiment le point fort des iPhone SE. Pas avec de gros usages en tout cas. Pour ce nouveau modèle, Apple a opté pour une batterie de plus grande capacité. Une batterie qui atteint les 2018 mAh, soit une capacité 11% plus importante que celle de l'ancien modèle. Alors bien sûr, tout va dépendre des usages, une fois de plus. Mais pour une utilisation mixte, il pourra tenir la journée sans trop de problèmes. Attention en revanche, car si vous jouez ou si vous regardez beaucoup de médias, alors le constat sera un peu différent et vous devrez le recharger avant la fin de la journée. Maintenant, l'iPhone SE 2022 a aussi un autre avantage par rapport au modèle précédent. Et cet avantage, c'est la 5G. Contrairement à son prédécesseur, il peut effectivement profiter du très haut débit mobile. Et ça, finalement, ça change pas mal de choses parce que ça veut aussi dire que vous allez pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Mais on reviendra sur ce point à la fin de la vidéo. À bord de l'iPhone SE 2022, vous n'avez que deux caméras, un module arrière et une caméra frontale. Le module arrière atteint les 12 millions de pixels de définition. L'optique est bien entendu un grand angle et elle est stabilisée. Elle se compose aussi de 6 éléments avec une ouverture à 1.8. On est donc sur un caillou un peu moins lumineux que celui des iPhone 13. La mise au point avec Focus Pixel répond présente, de même pour Deep Fusion, le Smart HDR4 ou encore les styles photographiques. En termes de fonctions pures, on est donc sur une offre similaire à celle des gros iPhones. Maintenant, dans la pratique, ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour. De jour, il faut reconnaître que l'iPhone SE 2022 surprend. Alors certes, tous les téléphones sont plutôt bons dans cet exercice, mais le petit téléphone d'Apple s'en sort mieux que beaucoup de ses concurrents, y compris certains flagships. Il est donc capable de produire des images piquées avec une belle dynamique, que ce soit dans les ombres ou les hautes lumières. En revanche, attention au contre-jour. Il aura en effet beaucoup de mal à les gérer et il voudra mieux repérer où se trouve le soleil avant de shooter. La mise au point est plutôt rapide, mais là encore, attention. Il arrive en effet qu'elle tombe à côté et notamment sur des scènes végétales complexes. Rien à dire par contre au niveau de la profondeur de champ, elle est bien gérée avec un flou très naturel. De nuit aussi, l'iPhone SE 2022 s'en sort plutôt bien. Il gère bien la montée en sensibilité et j'ai noté peu d'artefacts, même sur des scènes sans lumière directe. Le piqué était un petit peu moins bon qu'en pleine journée, mais il reste parfaitement correct. Le vrai problème finalement vient de l'éblouissement. Le petit capteur du téléphone est très sensible aux flares, et il est donc préférable, ou du moins il sera préférable, d'éviter les lumières directes trop fortes. La balance des blancs, de son côté, tape plutôt juste, et l'ambiance nocturne est bien respectée. À bord du nouvel iPhone SE, on trouve une seule focale. Toutefois, il est possible de monter jusqu'à un niveau de grossissement en 5 fois grâce au zoom numérique. Un zoom dont je n'attendais strictement rien, mais qui s'est révélé assez efficace pour peu que l'on ne dépasse pas les 2 ou 2,5 fois. Au-delà, la perte de netteté se fera clairement sentir, et encore plus dans des ambiances lumineuses complexes. Les iPhones ont toujours été très bons en portrait, et c'est aussi le cas du SE. Les images sont nettes, avec une belle dynamique et des couleurs mettant le sujet bien en valeur. Des couleurs qui tirent toujours un peu sur le jaune, mais qui restent flatteuses. La profondeur de champ est bien gérée, et je n'ai pas noté de problème particulier au niveau de la découpe. Les selfies, en revanche, m'ont assez déçu. La caméra frontale ne dépasse pas les 7 millions de pixels, avec un grand angle qui ouvre à 2.2. Et clairement, sur le papier, elle ne brille pas par ses caractéristiques. Maintenant, c'est surtout sa gestion de la lumière qui pose problème. En situation de contre-jour, ou même avec une lumière en biais qui vient sur le côté, les hautes lumières seront très vite cramées. La mise au point aussi est assez perfectible et elle tombe en plus souvent à côté. Il faudra donc s'assurer de bien rester immobile, ce qui n'est pas toujours facile. Côté vidéo, l'iPhone SE 2022 peut filmer en 4K en 24, 25, 30 ou 60 images par seconde, mais uniquement à l'arrière.
À l'avant, il faudra s'en tenir au 1080p. Alors la qualité n'est pas mauvaise, hein. Du moins tant que la lumière est là. Le téléphone pourra effectivement générer des séquences piquées, avec de belles couleurs et une stabilisation qui est assez efficace. De nuit par contre, il perdra très vite pied, les images seront plus bruitées, il suffira de quelques lampadaires pour générer des artefacts lumineux particulièrement disgracieux. Alors arrivé à ce stade, vous allez sans doute me dire, c'est bien beau tout ça Fred, mais 529 €. 529 €, c'est le prix d'un très bon smartphone sous Android. Vous avez parfaitement raison, c'est vrai. Maintenant, votre smartphone sous Android fonctionnera sous Android et pas sous iOS. Et c'est là finalement qu'on peut admirer l'ingéniosité d'Apple. Parce qu'au final, ces 20 dernières années, la firme a tout fait pour que ses produits ne puissent plus être comparés à ceux de la concurrence. Ça passe bien sûr par la plateforme, mais aussi par l'écosystème, sans oublier les puces. Et on a exactement la même stratégie pour les Mac. Et quelque part, si Apple a décidé de switcher vers l'Apple Silicon et d'abandonner l'architecture Intel, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, comparer un Mac à un PC sous Windows n'a presque plus aucun sens. Donc clairement, le vrai concurrent de l'iPhone SE, ça va être l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13. Sauf qu'à 529 €, on va retrouver une puce A15 Bionic qui, d'ordinaire, est présente uniquement sur les iPhone 13. Des iPhone 13 dont le prix commence autour des 800 €. On est donc sur un positionnement qui est plutôt intelligent, surtout que derrière, on va aussi pouvoir profiter de la 5G. Ce qui veut dire que le petit iPhone SE de 2022 va pouvoir vous accompagner durant ces prochaines années. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les particuliers, bien sûr, mais aussi pour les entreprises. Après, la vraie question, finalement, est de savoir si cet iPhone SE est fait pour vous. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Maintenant, normalement, avec tout ce qu'on vient de voir, vous devriez avoir quelques éléments de réponse pour vous guider. Voilà donc pour ce test de l'iPhone SE, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses, j'espère qu'il vous aide à y voir un petit peu plus clair. Et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager non plus, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!